Salut, ici Nico et aujourd'hui je voulais essayer un format un peu différent parce que j'ai eu beaucoup de questions sur YouTube, je passe pas mal de temps à essayer d'y répondre même si je suis pas toujours autant régulier que ce que je voudrais. Et une chose qui me chagrine un petit peu quand je réponds à ces commentaires, c'est que la plupart des personnes, elles vont pas voir ces commentaires. C'est-à-dire que je vais prendre du temps à écrire une réponse pour une certaine personne, et derrière il y aura peut-être 3-4 personnes qui vont le voir, mais finalement la majorité des gens, ils n'auront pas eu cette réponse, et c'est souvent des questions qui vont ressortir par la suite, et auxquelles je vais répondre plusieurs fois, donc je me suis dit, pourquoi pas y répondre en vidéo. Et ça va être l'idée de cette première version, où je vais essayer d'être assez authentique, essayer d'être plus sur le ton de la conversation que de la présentation comme je le fais d'habitude. On va voir ce que ça donne. Et pour ce premier épisode, je voulais te parler d'une question qu'on me pose beaucoup, à savoir une question concernant ma nutrition. Parce que comme tu le sais peut-être, j'ai jamais pris de protéines en poudre, parce que je pense que c'est pas nécessaire et j'ai réussi à avoir des résultats sans m'en servir. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui me demandent, mais comment tu fais pour manger autant de protéines sans avoir de protéines en poudre? Et c'est vrai que je mange beaucoup de protéines, puisque je suis autour de 200-210 grammes de protéines par jour, ce qui fait beaucoup, sachant que je pèse que 78 kg. Et c'est vrai que c'est vraiment dans la bande haute de ce que tu dois prendre d'habitude. Et en fait, si je suis si haut sur les protéines, c'est parce que je suis dans une période de sèche. Donc ça veut dire que mon corps, il a plus tendance à détruire mes fibres musculaires, puisque je suis dans cet état catabolique. Et du coup, pour limiter ça, j'ai toujours tendance à augmenter la quantité totale de protéines. Ça veut dire qu'en temps normal, quand j'essaye de prendre de la masse ou quand j'essaye de me maintenir, je vais pas être à autant de protéines. Mais vu que là, j'essaie vraiment de maintenir un maximum de muscles en même temps que je sèche, j'ai tendance à garder les protéines un peu plus haut. Et du coup, comment je fais pour réussir à avoir suffisamment de protéines, sachant que je mange pas du tout de protéines en poudre et que j'en ai jamais pris? Bah en fait, ça va demander un peu d'organisation, ça va demander de manger pas mal, mais j'aime beaucoup manger, donc ça me va bien. Et en général, je vais commencer le matin en préparant ma viande pour toute la journée. Parce que si je préparais chaque repas séparément, avec la quantité de viande que ça représente, je passerais ma vie à la cuisine. Donc ce que je fais, pour que ça me prenne moins de temps et que j'oublie pas et que j'ai toujours mes protéines à portée, c'est que je vais préparer toute ma viande sur l'ensemble de ma journée. Donc en général, je vais prendre soit de la dinde, soit du poulet, plutôt de la volaille, de la viande blanche donc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la peser, essayer d'avoir autour de 500 grammes. Parfois ce sera 480, parfois ce sera un peu plus, 550. Ça va dépendre des jours. L'important c'est que ce soit toujours à peu près autour de ces mêmes quantités, comme ça me permet de faire à peu près toujours les mêmes repas. Ce qui simplifie un peu la chose, j'ai pas trop à réfléchir, comme ça je suis sûr de manger les bonnes choses. Donc une fois que j'ai ces viandes de préparer, je vais en manger peut-être la moitié ou un tiers pour mon petit déjeuner. Je vais rajouter de la salade, je vais mettre pas mal d'huile dans cette salade. D'ailleurs je mange beaucoup d'huile tout au fil de ma journée. Je la mange toujours en salade, je la fais jamais cuire parce que l'huile cuite ça va être beaucoup moins bon pour ta santé, voire ça va être carrément mauvais. Alors que l'huile d'olive ça va être top à la fois pour, comme une source d'énergie, en tant que bonne graisse, ça va t'aider à garder ton taux de testostérone assez élevé. C'est une des meilleures huiles pour ça, donc ça c'est bien. D'ailleurs en termes d'huile de cuisson, j'utilise toujours de l'huile de coco, puisque c'est une huile qui a un point d'évaporation, un moment où cette huile elle va avoir tendance à cramer, qui sera sur une température très élevée. Donc ça veut dire que tu peux cuire assez fort tes viandes sans avoir de risque de cramer cette huile, et c'est souvent quand tu fais cuire ces huiles que tu as un problème. Donc dans le cas de cette huile de coco qui va jamais cramer, c'est une bonne chose pour la santé. En plus, ça, là encore, ça a tendance à avoir de bonnes propriétés pour tout ce qui est testostérone, ce genre de choses, voire beaucoup plus, je n'entrerai pas dans les détails. Donc l'huile de coco pour la cuisson, si tu peux le supporter, c'est vraiment bien. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop ce goût d'huile de coco en cuisson. Moi je trouve ça vraiment bon. Donc à partir de là, je vais avoir donc ma quantité de viande autour de ce poulet que je vais manger, je t'ai dit environ un tiers. J'ai ma salade, je vais rajouter de temps en temps du fromage selon ma faim. Donc là le fromage ça peut être à peu près tout type. Parce que l'intérêt du fromage c'est que ça va être une bonne source à la fois de protéines et de bonne graisse. C'est quelque chose, quand j'ai commencé à m'enseigner en nutrition, c'était une des bonnes surprises. Puisque d'un côté je mange plus de choses sucrées, puisque c'est des glucides et plutôt d'un mauvais type. Donc à la fois pas bon pour ta santé et pas bon si tu veux sécher. Par contre, le fromage c'est une des choses que tu peux garder. Et donc ça a été plutôt une bonne surprise et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Aussi en général, je vais prendre un avocat, puisque encore une fois, un avocat ça va être une très bonne source de bonne graisse, ça va avoir tendance à bien te caler et c'est une bonne façon de commencer le matin. Donc pour reprendre, salade avec beaucoup d'huile, 1 à 2 cuillères à soupe, autour de 200-250 grammes de viande le matin, prélevé sur mon total de 500 grammes pour le reste de ma journée. Ensuite 7 avocats et un peu de fromage. Donc à partir de là, en général, je vais commencer à bosser, je vais passer plusieurs heures à faire ça. Je prends souvent une petite collation au bout de 3 heures où je vais manger soit un peu de la viande que j'ai préparée
soit un peu de fromage en plus, soit les deux. Souvent ce que je vais prendre aussi ça va être un thé vert au citron, parce que j'aime bien ça, et l'intérêt à la fois du citron et du thé vert, c'est que ça va augmenter ton insulino-sensitivité, c'est-à-dire la capacité de ton organisme à servir de l'énergie que tu consommes pour faire tourner ton corps, plutôt qu'à la stocker sous forme de graisse. Donc en général dans ma journée je vais avoir 2-3 thés verts citron, où à chaque fois je mets un demi-citron, un sachet de thé vert, et comme ça me permet d'avoir aussi pas mal de liquide, qui remplit l'estomac, diminue la sensation de faim, ça me permet mieux de gérer derrière. Donc une fois que j'ai fait ça, en général, je vais continuer à travailler après cette collation. Je vais bosser jusqu'à 1h, 1h30, où là je vais partir pour la salle de sport. Je m'entraîne pas vraiment à jeun, puisque j'ai eu cette collation quand même il n'y a pas si longtemps, mais il y a quand même pas mal d'écart entre mon dernier repas et mon entraînement. Et directement dans la foulée de mon entraînement, quand je sors, je vais prendre de la dinde que j'ai préparée le matin. En gros, je la mets dans un petit tube. Je mets aussi quelques figues, en général 50 à 70 grammes. Selon l'intensité de la séance. Si c'est une séance bras par exemple, une petite séance, je vais plutôt mettre autour de 30-50 grammes de figues. Si c'est plus une séance jambes, je serai plus autour de 70 grammes. Et comme ça, dans la foulée de mon entraînement, quand je suis encore au vestiaire, je vais prendre mon tupperware de dinde ou de poulet, et je vais prendre mon tupperware de figues et je vais manger tout de suite. Ensuite, je vais rentrer, je vais travailler encore un peu. Vers 16-18 heures, en général, j'ai un peu faim. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais sortir une conserve d'haricots verts, une conserve de sardines, je mélange le tout dans un bol, je vais rajouter des épices et ça me permet d'avoir une collation qui me fera tenir jusqu'au soir. Et à partir de là, je tiens jusqu'à la fin de journée où là je vais encore manger 140 grammes de thon. En général, je vais aussi avoir pas mal de salade, des brocolis, ce genre de choses, pas mal d'huile par-dessus. Et au total, ça fait pas mal de protéines quand même, puisque je vais avoir autour de 500 grammes de volaille que j'aurai préparé le matin, mais ensuite que j'aurai mangé au fil de ma journée. Donc entre mon petit déj et mes collations, donc répartis sur la journée comme ça. En général, j'ai autour de 50-60 grammes de fromage, ce qui fait aussi pas mal de protéines, 70 grammes de sardines, parfois j'en mets 2, donc ça peut être 140 grammes de sardines, et 140 grammes de thon, ce qui fait au moins autour de 180-200 grammes de protéines. Et souvent aussi ce que je rajoute, ça va être du fromage blanc, donc là ça dépend pas mal de ma faim, donc je vais en rajouter en général en fin de repas, soit en fin de repas, ça peut être même au petit déjeuner, ça va dépendre vraiment de ma faim. Ça va être parfois une collation, ça va être le soir. En fait, ce qui compte, c'est que je me fie vraiment beaucoup à ma sensation de faim. Puisque je sais que, sachant que je mange des choses de qualité, que je mange des bonnes graisses et des protéines, a priori, si je mange suffisamment pour pas avoir faim, ce sera parfait pour maintenir ma sèche, continuer à descendre. Et les seules fois où je vais faire des gros écarts, c'est quand je suis particulièrement stressé ou particulièrement fatigué, je vais avoir envie de manger beaucoup, juste pour manger, c'est pas vraiment une question de faim. Et du coup, je vais pas forcément trop me retenir, parce que je veux pas être frustré. Et en général, je vais manger 3 tonnes de fromage blanc ou 3 tonnes d'amandes. Mais ce que j'observe, c'est que malgré ces écarts, il va pas y avoir trop de conséquences au niveau du poids. Ça va peut-être être 300-400 grammes, et à l'échelle de 2-3 jours, ça va redisparaître. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui se maintient sur le long terme. Donc essayer plutôt d'éviter la sensation de faim en fait. Donc d'avoir beaucoup de protéines, d'avoir beaucoup de bonnes graisses. Et comme ça, j'arrive à tenir, à sécher. Là, ça va faire 35 jours que je commence à suivre cette sèche. Tu peux la suivre d'ailleurs sur mon compte Instagram, je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Comme tu peux le voir si tu me suis déjà, il y a des moments où c'est plus ou moins facile, des moments où je descends plus vite mon poids, des moments où ça remonte un petit peu. Après, ce qui compte, c'est de tenir sur la durée, puisque une sèche, c'est pas un sprint, c'est un marathon, et tu pourras jamais vraiment sécher à l'échelle de 2 semaines. Par contre, si tu pars sur 6-8 semaines et que tu es régulier, ça paiera toujours. Donc voilà, en gros, d'où viennent mes protéines? Ça va être principalement poulet, ensuite ça va être sardines, thon et fromage blanc par-dessus. Et oui, aussi une petite astuce sur le fromage blanc, ce que j'aime bien faire, c'est je mets pas de sucre dedans, parce que ça fait plusieurs années maintenant que je rajoute plus de sucre du tout dans quoi que ce soit. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est rajouter de la cannelle, puisque la cannelle, ça va donner un petit goût sucré, et surtout, ça va être encore une de ces substances assez actives qui va aider à cette insulinosensitivité. Donc encore une fois, qui va aider ton corps à se servir de l'énergie que tu manges plutôt qu'à le stocker sous forme de graisse. Donc ça m'intéresse. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ma nutrition en ce moment. J'ai tendance à souvent manger les mêmes choses parce que j'aime ça en fait, et j'ai pas forcément besoin d'énormément de diversité, et c'est plus simple pour moi de m'organiser au niveau de mes courses, puis de savoir ce que je mange à chaque repas sans trop me poser de questions, parce que plus tu as de choix à faire, plus tu as de doutes, plus tu as d'hésitation, plus tu as de risques de pencher vers les mauvaises choses. Donc une bonne façon d'éviter ça, c'est de manger toujours les mêmes choses, de pas acheter ce que tu veux pas manger. Par exemple, je sais que je suis un accro au chocolat et qu'une fois que je commence à manger une plaque de chocolat, je vais finir forcément cette plaquette, cette tablette. Donc plus de chocolat, j'en achète plus. Là, ça va faire, je pense, plus d'1 mois que j'en ai pas mangé du tout, parce que je sais que si je commence à en manger, je vais forcément tuer ma sèche. Après, c'est une question d'habitude. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile.
Et pour être très honnête, aujourd'hui j'ai vraiment aucun problème à tenir ma sèche. Là je continue assez naturellement de sécher, je me permets des écarts, et il n'y a aucun moment où je suis vraiment en mode déprime et je me dis oh putain j'ai faim, comme c'était le cas en fait avant quand je faisais mes sèches et où je me réveillais la nuit tellement j'avais faim. Aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Donc si t'as pas encore réussi à sécher, que tu te demandes comment faire, essaye simplement de faire quelque chose d'un peu similaire, peut-être pas d'aussi extrême, mais augmenter tes protéines, augmenter tes bonnes graisses, vraiment limiter tes glucides, essayer de les avoir autour de l'entraînement. En général, ça suffit pour avoir de grosses différences. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais t'as bien aimé ce format, n'hésite pas à mettre un petit commentaire dans cette vidéo, comme ça je saurai que je dois en faire plus. Sinon, n'hésite pas aussi à t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait, parce que comme ça tu sauras quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'essaye d'en sortir tous les jours. Du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!